Salut les copains, alors aujourd'hui moi c'est Jonathan, j'habite à Melbourne depuis plus de 6 ans et là je vous emmène avec moi faire de la chasse sous-marine. On part sur un spot dans la baie de Melbourne, juste à 5 minutes de chez moi. On prend le kayak qui est derrière moi, le kayak bleu là, c'est un Mirage System et on va partir chasser du snook. Donc le snook c'est un poisson qui a pas mal dans la baie en ce moment. Ils sont tous arrivés, donc c'est parti, allez hop sur le kayak. Et c'est parti, donc premier agachon, on va se poser sur une zone juste à côté du récif. Donc je vais vous expliquer un peu la configuration. Là, ce qui se passe, c'est que je suis dans la baie de Melbourne, c'est la zone où je chasse le plus souvent. Il y a un récif qui est à peu près 1 km du bord. Donc j'y vais en kayak, je pose mon kayak et je descends, j'agachonne juste au pied du récif. Donc là, il n'y a pas tant d'eau que ça, hein. On est dans une baie assez peu profonde. Je dois être dans 6-7 mètres d'eau et vous voyez, il y a du poisson. Là, aujourd'hui, c'est vraiment une journée où le poisson est présent et pas trop heureux. Donc, vous voyez, il vient assez facilement. Là, je viens de tirer ce qu'on appelle un pike. Donc un pike, c'est un poisson assez allongé. Celui que je viens de prélever, c'est à peu près... c'est un poisson de belle taille, on va dire. Il n'y a pas vraiment des pikes qui deviennent énormes. Et là, je chasse en robalène. Donc un fusil robalène de 100 cm avec double sando 16 mm. Voilà, un fusil qui est vraiment adapté à l'Australie parce qu'ici on peut tirer un peu tout avec ce genre de fusil, on va pas le bousiller, c'est pas un fusil trop fragile et pourtant ça reste assez précis, ça reste un fusil de bonne qualité. Bon, ma flèche c'est une vieille flèche mais non, j'en suis assez content de ce fusil et c'est vraiment un truc que je conseille à tous les gens qui voyagent un peu ou même chasser n'importe où en Bretagne, c'est assez sympa. Alors voilà, là on voit du snook. Donc ça, le snook, c'est un poisson vraiment sympa. C'est ces poissons allongés qui ressemblent vraiment au barracuda qu'on a en Méditerranée. Alors pas de stress, hein, ici il y en a à foison aujourd'hui. Donc il n'y a pas à se précipiter pour tirer le premier poisson. On prend son temps, on essaie d'avoir des poissons de taille correcte. Et puis bien sûr on essaye de bien les tirer. Alors là c'est le début de la saison. Moi je chasse toute l'année mais j'ai renouvelé mes sandos il y a peu de temps. Donc au niveau de la précision, ça me permet en fait les chasses de snook comme ça de tirer pas mal dans la journée et de voir un peu les réglages, voir si je suis un peu haut, un peu bas dans mes tirs et de me préparer pour la saison du coup. Donc là voilà un deuxième agachon. Je me pose au fond, toujours pareil, sur cette magnifique zone de récif. La visibilité, elle est de 4 mètres peut-être, ce qui... 4-5 mètres, je sais pas, c'est pas énorme, mais en fait c'est pas mal du tout hein, pour la baie de Melbourne. Des fois on a bien mieux, mais il y a beaucoup de jours où c'est moins bien que ça, et du coup moi quand j'ai ce genre de visibilité je suis content parce que ça me permet de sortir et de faire des chasses assez sympas. Pour la caméra c'est peut-être un peu limite, c'est vrai que pour faire des vidéos c'est mieux d'avoir une bonne visibilité, mais bon là ça fait tout à fait l'affaire. Alors voilà, là je viens de tirer un snook, je vais l'achever. Ce que je fais d'habitude, c'est que je garde mon accroche poisson sur mon kayak et je ramène des poissons au kayak un par un. Je n'accroche jamais mon accroche poisson sur moi parce qu'on est en Australie, il y a du requin, mais surtout il y a des otaries. Et les otaries, elles deviennent complètement folles quand elles voient du poisson, elles vous l'arrachent des mains, elles l'arrachent du fusil, et si vous avez l'accroche poisson à la ceinture, elles vont vous traîner au fond, ça va pas être sympa. Donc c'est vraiment déconseillé d'avoir son accroche poisson sur soi. Mais de toute façon, moi j'ai habitué à chasser dans ces conditions-là, puisque dans le nord de la France, moi j'ai chassé un peu partout en France, mais dans le nord de la France, là on avait des colonies de phoques qui chassent, quand on chasse à trop, on a le poisson, puis si on regarde de l'autre côté de la dalle de pierre, on a le phoque qui attend de l'autre côté, donc c'est pareil, il faut jamais avoir son accroche poisson sur soi, c'est vraiment pas une bonne habitude à avoir, à part peut-être en Méditerranée. Donc voilà, l'accroche poisson, il est pas sur moi, il est soit sur le kayak, soit vous allez voir après, je l'avais mis sur un autre spot qui n'était pas forcément très stratégique. Là, j'aime bien tirer un poisson depuis le bas, assez sympa. J'aime bien ce tir.
Voilà, donc je me fais plaisir avec des snooks, vous voyez, c'est des poissons vraiment vraiment sympas, qui ressemblent beaucoup aux barracudas, qui sont allongés, qui sont assez combatifs, hein. Et puis il y a des fois des poissons de belle taille, de vraiment très belle taille. Alors voilà, là je l'ai tiré, je vais le ramener vers moi. Et donc pour le tuer, c'est assez simple en fait. Le cerveau, il est, ben voilà, on fait un triangle avec les yeux, hein, comme dans la plupart des poissons. Hein, ça c'est un truc à savoir, les gars. Le cerveau, il est très généralement derrière. Si vous regardez l'écartement qui est entre les deux yeux, vous faites une droite et vous décalez ça à l'arrière de la tête, et c'est là que vous allez trouver le cerveau, généralement chez la plupart des espèces de poissons. Et donc pour le tuer, ce poisson-là, en fait, il y a un développement osseux, enfin le crâne, quoi, si vous voulez, le crâne de ce poisson, il est vraiment très fin. Donc c'est extrêmement simple de le tuer. Hein. On peut insérer la lame du couteau super facilement depuis le haut. Il n'y a pas besoin de passer sous lui, parce que moi j'aime bien passer sous lui sur la plupart des poissons, surtout les sparidés, pour ne pas laisser trop de marques, parce que j'aime pas que le poisson ne ressemble à rien. Mais le plus important, c'est surtout de tuer le plus rapidement possible. Hein. Donc là, en fait, depuis le dessus, hop, on le tue directement, le cerveau est directement accessible et on fait vraiment pas souffrir le poisson. Donc là, vous voyez, c'était des conditions extrêmes. J'avais 20 nœuds, plus de 20 nœuds de vent. Donc le bateau, le kayak, il ne tenait pas en fait quand je laissais le grappin au fond. Moi, je pêche avec un petit grappin que j'ai fait à partir d'une flèche de chasse sous-marine que j'avais récupérée, que j'ai tordu pour faire un petit grappin. On peut le voir sur ces images là. Donc ce que j'ai fait, c'est que je l'ai accroché à un poteau avec une échelle. C'est un poteau de signalisation qui permet au bateau d'éviter le récif. Donc j'avais accroché le kayak là, et j'avais également accroché l'accroche poisson, ce qui est une très mauvaise idée, puisque avec la houle qu'il y avait, l'accroche poisson s'est baladée, a fait des nœuds autour de la cordelette de l'échelle. Enfin, vous voyez, c'est un peu un foutoir. Donc là, je vais nettoyer tout ça. Et puis je fais très attention, parce qu'avec la houle qu'il y a, c'est assez dangereux. Hein. Ça, il faut toujours garder à l'esprit. En chasse sous-marine, on est vraiment exposé à de multiples dangers. Donc il y a toujours les bateaux. Ça, c'est le principal danger, c'est les bateaux qu'il y a autour. Ça dépend où vous chassez, mais moi, dans la baie de Melbourne, il y en a beaucoup. Il y a des jet skis, tout ce qu'on veut. Ensuite, il y a les otaries, les requins, les raies pastonagues, qui sont pas vraiment un danger, mais par contre, quand on a un agachon puis qu'elles viennent sur vous, c'est assez gênant, parce que ça peut vous faire sursauter. Si vous sursautez, elles peuvent avoir peur, elles peuvent vous planter. Donc il faut faire attention à ce paramètre. Et puis voilà, il y a de multiples dangers, le temps, enfin voilà, beaucoup de choses. Là aujourd'hui, avec le kayak, que je chasse avec le kayak, quand je m'approche du kayak avec les vagues qu'il y a, ça peut directement m'assommer si je suis trop proche. Donc à chaque fois que je m'approche du kayak, j'en suis très conscient. Je m'approche, je fais une action et je m'éloigne. Hein. Je reste pas proche du kayak en surface. À chasser depuis la surface, ne jamais faire ça, c'est très dangereux. Bref, c'était juste un aparté. Hop, je repars en agachon. Là, on voit un peu de manche sur la gauche, vous voyez, près des pierres. Hop, ça c'est des poissons qu'il faut toujours savoir observer, très intéressant. Bref, là, je vois un banc de snook, c'est magnifique. Je prends mon pied, donc il n'y a pas vraiment besoin de prélever le poisson pour se faire plaisir. Regardez ça, c'est vraiment génial. Les poissons viennent vous voir en agachon. Là, c'est des journées comme ça, ils sont vraiment pas peureux. La plupart du temps, il faut faire attention à plein de choses. Hein. Quand on fait un agachon, je parle pour les débutants, vous savez, il faut vraiment se plaquer contre la roche. Il faut ne pas regarder le poisson dans les yeux. Il y a plein de choses à faire, en fonction du poisson, on va l'appeler ou on va essayer de pas faire de bruit. Ça dépend des espèces qu'on chasse. Mais là, ce jour-là, le snook était présent en grande densité. L'effet de banc fait qu'en fait, ils viennent tout près de vous, et là, vous pouvez vous permettre de tourner la tête, de les regarder. Il y avait vraiment pas de souci. C'était vraiment une journée vraiment facile, parfait pour un débutant. Hein, vraiment. Là, la journée géniale. Donc là, une journée comme ça, si vous avez une apnée de serait-ce que de moins d'une minute, vous arrivez à faire du poisson sans problème en agachon. Donc c'est vraiment une journée sympa. Là, on voit qu'il y a un nid de poisson. Hein, on voit tous les œufs. Cet amas blanc, c'est un nid de poisson. Mais on s'attarde pas. On va se poser. On voit de la manche. Donc la manche, c'est les tout petits poissons là. C'est des proies en fait des snooks. Donc on regarde leur comportement, hein. J'en reparlerai plus tard dans d'autres vidéos certainement. Et puis là, ce qui tourne là, les poissons noirs et blancs, on a du moonlighter, c'est le poisson qui est un peu rond, et les autres qui ont plus des angles, ce sont des old wife.
Donc c'est des poissons qui n'ont pas vraiment d'intérêt d'un point de vue chasse sous-marine, mais qui sont magnifiques à regarder. Et puis en fait, si, ils ont quand même d'intérêt parce qu'ils restent autour de nous, et du coup ils donnent confiance aux autres poissons de venir proches, tels que le snook là que je viens d'attraper. Et du coup, ça rend la chasse un peu plus simple, parce que les poissons s'approchent, ils sont un peu moins méfiants, quoi. Donc voilà, là je viens de prélever un snook, taille respectable sans être énorme, mais c'est vraiment un bonheur. Et là, vous restez, vous pouvez en aligner. Bon, bien sûr, la vidéo que vous voyez, elle est éditée parce que j'ai coupé certains moments où je reste en surface, où je veux accrocher le poisson, où c'est pas forcément intéressant. Mais vraiment, vous vous ennuyez pas, là, ça enchaîne. Après, le but de la chasse sous-marine, c'est pas non plus de tirer à tout va, hein, c'est aussi de se faire plaisir de regarder. Mais sur cette vidéo-là, je voulais vous montrer comment ouais, enfin, je veux dire, la facilité avec laquelle on peut faire du poisson ici sur Melbourne. Après, c'est pas partout, hein, il faut connaître les zones. Moi, je vais sur un récif qui est quand même comme je disais, à 1 kilomètre du bord, donc c'est pas accessible à tout le monde. Mais pour autant, j'ai pas de bateau, hein, j'y vais en kayak, puis avant, j'y allais à la nage, hein, donc il suffit d'avoir une petite planche, une bouée, et puis hop, c'est parti. Il faut être motivé. Mais c'est vraiment, il y a moyen de se faire vraiment plaisir ici. Alors là, les conditions étaient vraiment particulières aujourd'hui, hein, c'est pour ça, il y avait vraiment pas de bateau, donc le poisson était vraiment calme, c'était vraiment un bonheur. Là, on voit ce snook là, il est assez sympa, mais je l'ai tiré un peu bas. Hein, je sais pas si vous avez vu, la flèche était un peu bas au niveau de l'abdomen, il aurait pu se déchirer, donc ça c'est quand même assez dommage. Faut essayer quand même de tirer les poissons dans la ligne latérale quand on peut et de casser la colonne vertébrale, comme ça on est sûr de pas les perdre. Mais bon, ça arrive surtout en début de saison, hein, quand voilà, quand on utilise des nouveaux sandos, qu'on n'a pas l'habitude du nouveau réglage du fusil, et puis ou bien sinon quand on tire un poisson d'un peu loin, ça arrive assez fréquemment d'avoir un poisson qui est pris un peu bas, ou même de louper des poissons, hein, donc mais bon, c'est le début de saison, il faut s'y faire. Là, voilà, il y a un banc de snook magnifique, il y en a partout. Alors là, c'est pas souvent qu'on en voit autant. Et encore là, c'est ce qu'on voit sur la vidéo. En live, c'était encore plus beau que ça. Mais ouais, c'est vraiment sympa. Donc là, on se fait plaisir. Et là, hop, un poisson de prélevé, mais j'aurais pu très bien laisser passer le banc sans tirer. Là, c'était vraiment parce que j'ai vu que c'était un poisson de belle taille que je l'ai prélevé. Voilà, mise à mort directe. Le poisson souffre Voilà, pas. j'espère que vous avez aimé la vidéo. Si je vois que ça plaît, j'en ferai d'autres. Il y a pas mal de poissons à chasser, il n'y a pas que du snook sur Melbourne. Il y a aussi pas mal de snapper, hein. Le snapper, c'est vraiment le poisson que je convoite. Il n'est pas toujours sur la zone, là il n'y en avait pas. Ouais, on pourra peut-être faire d'autres vidéos, on verra. Allez, bisous!